Cette rencontre avait pour objet de réfléchir sur la vie, c'est comme ça que je peux le dire, la vie et l'œuvre de celui qui est le parrain de cette fondation. Il s'agit du juge Kéba Mbaye qui, il y a je ne sais pas combien d'années maintenant, a fait un discours mémorable. Et ce discours aujourd'hui que tous les Sénégalais connaissent, il fallait marquer un coup sur l'anniversaire de ce discours. On l'a fait il y a quelques mois, on le refait aujourd'hui parce qu'à mon avis, je crois que ce n'est pas suffisant de parler de ce que le juge Kéba Mbaye nous a légué, aussi bien sur le plan de la gouvernance, sur le plan du sport que sur le plan du comportement, notamment la question de l'éthique. Il faut continuer à parler de cette question-là, il faut disséminer les idées du juge Kéba Mbaye et c'est cela qui permettra de faire en sorte que son héritage perdure. Parce que l'héritage, si vous n'en parlez pas, ça ne devient plus du tout un héritage, ça s'en va et ça part. Or, les générations qui viennent après nous ont besoin de connaître ce que le juge Kéba Mbaye a fait, non seulement du point de vue institutionnel, en mettant en place des structures qui sont des structures pérennes, mais des structures qui puissent permettre aux hommes de vivre en harmonie, de vivre en commun et d'une manière tout à fait transparente et surtout indépendante. Parce que ces structures-là pouvaient être, dès le départ, être complètement sous la coupe, peut-être d'intérêt. Mais lui, il s'est organisé pour faire en sorte que la plupart des structures qu'il a créées, tout à l'heure, un avocat a rappelé tout ce qu'il a fait au niveau judiciaire pour le Sénégal, mais au niveau mondial, il a monté et il a mis en place des structures qui permettent aujourd'hui au sport de fonctionner et d'être crédible. Le comité éthique de la FIFA, le tribunal du sport, voilà un certain nombre de choses qui font de telle sorte que nous devons, de pérenniser ces idées-là, de faire en sorte que la génération qui arrive puisse savoir qui était Kéba Mbaye, mais pas seulement cela, mais comment pouvons-nous aujourd'hui utiliser les idées qu'il a véhiculées et les idées qui permettront ce que nous tous nous cherchons, l'humanité, c'est-à-dire vivre ensemble en tant qu'être humain. Moi, je suis à la CAF, je suis le président du jury disciplinaire de la CAF. Et je vous ai dit qu'on a entamé un chantier qui a pour ambition d'adopter un texte sur la commission d'éthique au niveau de la CAF. Puisque la CAF n'avait pas de commission d'éthique, contrairement à la FIFA. Et je crois que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la CAF sera dotée d'une commission d'éthique comme toutes les grandes organisations. Donc la mise en œuvre est déjà à ce niveau-là. Au Sénégal, je crois qu'à la fédération aussi, il n'y a pas de commission d'éthique. Il faudra travailler à ce qu'il y ait une commission d'éthique au niveau, non seulement de la fédération de football, mais aussi au niveau de toutes les fédérations. Puisque la réglementation, ça ne suffit pas toujours. L'éthique intervient quand la réglementation ne joue plus. La réglementation, c'est pour sanctionner ceux qui ont failli. L'éthique, c'est pour juger ceux qui sont chargés de juger ceux qui ont failli. Donc vous voyez que c'est un niveau supérieur. Moi, je ne peux pas apprécier des décisions prises au niveau de la FIFA. Je crois que c'est par rapport certainement à cette décision sur le joueur américain qu'on a essayé de justifier. Honnêtement, je n'ai pas le droit moi, de critiquer une décision prise par une autre instance de la FIFA, surtout que j'interviens, moi, pas à la FIFA, mais à la CAF, qui est quand même un organe de la FIFA. Donc, je ne peux pas être critique. Je sais que peut-être qu'il y a des choses à améliorer dans la communication, dans l'explication, puisque ce que les gens reprochent peut-être à la décision, c'est d'avoir fait exception. On nous a dit non, il y a eu des cas antérieurs. C'est une incompréhension, tout simplement. Il faudrait éviter peut-être ce genre de choses-là qui crée la confusion.